Dans l'apprentissage autodirigé, c'est aussi à vous de planifier les premiers kilomètres. Alors, réfléchissez bien à ces premières actions. Selon vous, quelles sont les premières choses que vous pouvez faire pour commencer cet apprentissage? Où allez-vous en sortant du parking? Vous tournez à droite ou à gauche? Vous prenez l'autoroute ou les routes secondaires? Eh bien, dans l'IDEP, nous examinons également les premières étapes pour vous aider à déterminer ce qu'il faut faire dans ces premiers kilomètres. Je vous suggère vivement de commencer à apprendre cette compétence avec une seule ressource d'apprentissage et une seule étape d'action liée à cette ressource d'apprentissage et de mener cette action dans les 2 prochains jours. L'une des choses les plus difficiles avec l'apprentissage autodirigé, c'est de commencer. Peut-être c'est de regarder cette vidéo YouTube et puis d'essayer la tâche enseignée dans les 2 jours qui viennent. Une fois que vous l'aurez essayé, vous aurez une idée plus précise de ce que seront vos prochains kilomètres, dans ce que seront vos prochaines étapes. N'oubliez pas non plus que c'est à vous de vous gérer. Vous devez prendre le temps d'apprendre et aussi de faire des check-ins. Vous devez aussi prendre le temps et avoir des occasions de mettre en pratique ce que vous apprenez. Donc, pour ce qui est de trouver du temps, il serait bien de réserver du temps chaque semaine pour au moins un peu de cet apprentissage structuré. Suivre une leçon dans les MOOC, regarder une vidéo, regarder quelque chose dans la bibliothèque TCB, aller un peu plus loin dans ces activités d'apprentissage. Réservez du temps pour ces activités. Programmez en ce temps, même dans votre calendrier, afin d'avoir cette vérification rapide chaque semaine. Et ne vous contentez pas de dire « Ah, mon apprentissage doit attendre telle ou telle chose ». Pour mettre en pratique ce que vous apprenez, vous devez également être proactif, car si vous ne l'appliquez pas, vous ne saurez pas ce que vous apprenez et ce qui vous reste à apprendre ou à comprendre. Vous serez simplement bloqué dans la théorie. Cherchez donc des moyens d'appliquer ce que vous apprenez afin de mieux comprendre ce que vous comprenez et ce que vous ne comprenez pas. Essayez d'appliquer cette compétence dans une situation réelle, mais pesez aussi le risque. Si vous apprenez l'échantillonnage, vous ne voulez probablement pas être la seule personne qui travaille sur l'échantillonnage pour cette nouvelle étude sans que personne d'autre ne la regarde. Pensez donc au risque que vous prenez en l'appliquant, tout en sachant aussi que vous devez rechercher cette opportunité d'application et demander aux autres de vous aider à rechercher ces opportunités aussi. Vous allez devoir vous surveiller aussi. Et nous en parlerons dans une seconde avec les check-ins, mais c'est à vous de vous surveiller et de vous demander si vous progressez suffisamment. Et enfin, vous allez devoir vous motiver vous-même. Avec l'apprentissage autodirigé, c'est un des plus grands combats, l'automotivation. C'est vous qui décidez ce que j'apprends maintenant a de la valeur dans mon travail, alors je vais continuer à investir mon temps et mes efforts pour l'apprendre. Souvent, apprendre avec quelqu'un d'autre ou au moins faire des check-ins avec quelqu'un d'autre pour développer cet élément de responsabilité peut être motivant. Réfléchissez à ce qui vous motive et essayez de l'intégrer autant que possible dans ces premiers kilomètres afin de poursuivre votre apprentissage autodirigé. C'est aussi à vous de décider du moment où vous devez consulter la carte dans le cadre de l'apprentissage autodirigé. C'est vous qui devez vous demander comment ça se passe jusqu'à présent. Où pouvez-vous vous améliorer? Qu'est-ce qui fonctionne? Où pouvez-vous vous améliorer dans le fonctionnement? Et est-ce que vos objectifs d'apprentissage sont toujours les plus urgents, les plus applicables et les plus réalisables pour ce que votre travail exige et ce qui vous motive? Si demain on retournerait en formation en présentiel, je pourrais arrêter d'apprendre à faire des vidéos parce que ça ne serait plus le plus urgent ou le plus applicable pour ce que mon travail exige. Les check-ins peuvent aussi faire sous plusieurs formes. Comme il s'agit d'un apprentissage autodirigé et en reconnaissant que vous avez la capacité de réfléchir à ce que vous apprenez, à sa valeur et à son déroulement, pensez à faire des check-ins avec vous-même. Là encore, cela peut aussi être inscrit dans votre calendrier. Chaque semaine, toutes les 2 semaines, vous avez juste un petit rappel sur votre calendrier pour faire un check-in avec vous-même sur votre apprentissage autodirigé.
pour regarder votre IDEP, pour penser à ce que vous avez appris cette semaine, pour penser aux difficultés que vous avez eues cette semaine et à ce que vous pourriez avoir besoin d'apprendre pour faire les changements et les adaptations utiles dans votre apprentissage autodirigé et comment cela se déroule. N'attendez pas trop longtemps car au fur et à mesure d'avancer dans cet apprentissage autodirigé, vous apprendrez aussi sur comment mieux apprendre. Faites donc ces petits ajustements en cours de route. Vous pouvez également demander à programmer un check-in auprès de votre responsable UT ou d'un autre apprenant. N'oubliez pas que c'est vous qui conduisez la voiture, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez donc contacter votre responsable UT et lui dire « J'aimerais faire un check-in sur mon apprentissage jusqu'à présent. J'aimerais qu'on discute d'un processus et des outils, des actions que j'entreprends, des difficultés que j'ai rencontrées jusque-là. » Vous pouvez également demander à faire un check-in déjà déterminé avec votre responsable UT. N'oubliez pas que dans le cadre du processus de RCT, nous avons des check-ins trimestriels et des revues annuelles. Vous pouvez dire à votre responsable UT, je pense qu'il peut être temps pour nous de faire un check-in trimestriel. Ou bien, il est peut-être un peu tôt ou un peu tard pour notre revue annuelle, mais je pense qu'il me serait utile de le faire maintenant, si possible. C'est à vous aussi de décider quand vous êtes arrivé. C'est à vous de conduire ce processus d'évaluation. Pensez-vous avoir atteint votre objectif d'apprentissage et comment le savez-vous? Serait-il utile de trouver un moyen externe d'évaluer votre niveau de compétence et est-ce faisable? Nous ne pouvons pas tous obtenir des diplômes ou des certificats dans chaque petite chose que nous apprenons. Je n'ai pas de diplôme de réalisation de vidéos et cela n'a pas de sens d'en obtenir un. Mais je peux faire des choses pour évaluer mon apprentissage à la fois par moi-même et aussi avec l'aide des autres. Comment puis-je donc m'évaluer moi-même? Rappelez-vous que dans l'IDEP, nous avons cette rubrique pour vous aider à planifier les moyens d'évaluation. Et vous pouvez en parler avec le responsable UT. Il y a aussi un certain cycle simple d'apprentissage et d'évaluation. Vous apprenez des choses et au fur et à mesure que vous apprenez, vous appliquez ces compétences. Plus vous appliquez ces compétences et que vous réfléchissez à la façon dont cette application s'est déroulée, mieux vous comprenez votre niveau de maîtrise de cette compétence et ce que vous devez apprendre davantage, ou bien où vous améliorez ou modifiez votre approche. Recherchez ces opportunités d'application et demandez à l'autre personne de vous aider à les trouver. Si quelqu'un sait que vous cherchez à acquérir une telle compétence et qu'il voit une opportunité de l'appliquer, il pourrait vous l'offrir. Lorsqu'il s'agit d'évaluer cette compétence, vous voulez savoir si vous avez atteint le niveau de compétence souhaité, comment faire? Tout d'abord, demandez-vous comment s'est déroulée l'application de cette compétence. Quel est votre niveau d'aisance à utiliser cette compétence de vos travail? Demandez également aux autres de vous donner du feedback. Demandez l'avis des gens qui s'y connaissent dans cette compétence, peut-être votre superviseur ou un autre membre de votre équipe qui pourrait examiner quelque chose que vous avez produite ou une tâche que vous avez accomplie avec cette compétence. Il peut vous aider à voir si vous vous êtes amélioré dans cette compétence et aussi suggérer votre niveau actuel. Vous êtes passé d'un 2 à un 3 ou bien d'un 3 à un 4. D'autres qui ont une compétence générale de cette compétence, compréhension générale de cette compétence du moins, pourraient aussi vous donner du feedback plus général sur où les choses se sont bien passées et où la compétence est peut-être un peu moins polie. N'oubliez pas que nous avons également parlé de la faisabilité. Quels sont donc les moyens d'évaluation possibles? Et si vous avez des doutes sur les niveaux appropriés de cette compétence, répétez une partie de ce processus. Appliquez à nouveau la compétence et évaluez-la à l'aide de votre propre réflexion et des feedbacks des autres. Dans l'apprentissage autodirigé, c'est vous qui décidez quand continuer. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un engagement de tutorat, c'est vous qui dirigez votre apprentissage. Et une partie de cet apprentissage est en continuité perpétuelle. C'est donc vous qui décidez si vous devez développer encore plus cette compétence
ou si vous devez passer à l'apprentissage d'une autre compétence. Peut-être une compétence qui est devenue plus urgente, plus pertinente, plus motivante, quelque chose sur laquelle vous aimeriez vous concentrer maintenant. Donc, au lieu de continuer sur cette même route, vous allez passer à une autre route ou travailler sur une autre compétence. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose, une opportunité qui n'existait pas avant. Par exemple, le bootcamp aura lieu bientôt. Et il y a donc certaines compétences que vous devez apprendre maintenant afin de vous préparer au bootcamp et à en tirer le maximum de cette expérience. Et une fois de plus, votre voyage continue vers cette destination d'apprentissage, vers d'autres destinations d'apprentissage avec votre IDEP. Et donc, n'oubliez pas d'adapter votre IDEP quand vous pensez modifier votre voyage d'apprentissage. Donc, lors des check-ins, une fois que vous avez atteint un objectif de compétence, vraiment chaque fois que cela vous semble être utile, revenez à votre IDEP et modifiez-le. Il se pourrait que vous ayez besoin de mettre à jour votre niveau actuel et votre niveau ciblé par une compétence sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Ou bien vous avez décidé de changer les compétences ciblées pour en sélectionner d'autres qui sont devenues plus pertinentes, plus faisables, plus urgentes ces derniers temps. Donc, c'est à vous de fixer vos objectifs d'apprentissage. Vous pouvez demander de l'aide aux autres. C'est à vous d'identifier les ressources et demander aux autres au besoin de vous aider à identifier ces ressources. C'est à vous de définir vos premières actions. Et peut-être que quelqu'un a des idées sur ce qu'elles pourraient être, mais les actions elles-mêmes sont toujours à vous d'organiser et d'entreprendre. C'est à vous de faire des check-ins, qu'ils soient avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, et au moment qui vous semble utile. C'est à vous de déterminer les moyens d'évaluation, de réfléchir à ce qui est faisable et utile pour vous en termes d'évaluation de cette compétence. C'est à vous de décider quand poursuivre cette même compétence et quand passer à d'autres compétences. C'est vous qui menez votre voyage d'apprentissage. Il est donc maintenant temps de prendre le volant de votre apprentissage autodirigé. Je vous souhaite un excellent voyage d'apprentissage.